J'étais encore à l'école primaire lorsque ma mère s'est remariée. C'est alors que j'ai rencontré mon beau-père. Ravi de te rencontrer, Ryu. Enchanté. Je serai ton père à partir d'aujourd'hui. J'espère que nous pourrons bien nous entendre. Voici Lemon, ta sœur. Dis bonjour, ma chérie. Ravi de te rencontrer, grand frère. Quand j'ai entendu « grand frère » sortir de ses petites lèvres mignonnes, j'ai réalisé que j'étais devenu son frère. Et j'ai juré de bien m'en occuper. Enchanté, je suis Ryu. Je suis Lemon. Nous sommes frères et sœurs à partir d'aujourd'hui. Oui, je suis contente. Et maintenant, on passait près de 10 ans. Hé, Lemon, dépêche-toi, laisse-moi utiliser la salle de bain. Ne m'ignore pas, je peux finir rapidement. Dépêche-toi ou nous serons en retard à l'école. N'est-ce pas de ta faute pour avoir attendu jusqu'à la dernière minute? D'accord, c'est ma faute, alors fais vite. Non, je vais être jolie quand je sors. Tu peux continuer après mon départ. Alors je serai en retard. Elle avait l'habitude de me suivre partout où j'allais. Mais maintenant, elle est devenue grande et elle est devenue froide envers moi. Bien sûr, ce serait un problème si elle continuait ce comportement même au lycée, donc je comprends. Mais parfois, l'ancien temps me manque. Je ne lui parle plus autant qu'avant maintenant qu'elle est au lycée. Elle se rebelle beaucoup contre moi aussi. Il est devenu difficile de dire que nous avions eu une bonne relation. Cependant, j'étais loin de me douter que cette relation allait bientôt changer à cause d'un petit incident. Oh, Ryu, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe avec tes cheveux, mec? Quoi, ça fait bizarre? T'as une sacrée tête de déterré. Ne me dis pas que t'as pris le train comme ça, pour de vrai. Quoi, t'es sérieux? Ah, c'est un style assez original, je trouve. Zut, c'est à cause de Lemon qui a monopolisé la salle de bain ce matin. Cette petite sœur à toi semble avoir une apparence toujours aussi impeccable, hein, non? Ses cheveux noirs brillants sont aussi magnifiques que toujours. Ouais, et ma coupe est un désastre à cause de ça. Vous ne vous entendez toujours pas bien? Ce n'est pas que nous ne nous entendons pas bien, c'est juste que notre relation n'est pas la meilleure. Je veux dire, vous n'êtes même pas liés par le sang, n'est-ce pas? Tu vis pratiquement avec une étrangère au final. Elle peut être ma demi-sœur, mais je la considère toujours comme de la famille. Comment c'est de vivre avec une jolie sœur comme elle? Peu importe si elle est mignonne ou si c'est ma demi-sœur, une sœur reste une sœur, ni plus ni moins. Tu dis ça maintenant, mais ne le regretteras-tu pas quand elle ramènera un amoureux à la maison un jour? Pas du tout. D'ailleurs, il est temps qu'elle le fasse, tiens. Très bien, tu l'as dit. Accroche-toi pendant que je vais devenir le petit ami de ta sœur, alors. Tu sais qu'elle est réputée pour être très peu amicale, n'est-ce pas? Elle est belle, mais elle rejette tout le monde. Ne t'inquiète pas, je suis masochiste. Entendons-nous bien, mon frangin. Tu n'as aucun droit de m'appeler frangin. Tu vois, t'essaies de la monopoliser. Non. Non. Je refuse simplement qu'elle ait une relation avec un homme qui a déjà une petite amie. On appelle ça l'amour fraternel. Eh bien, je vais rompre avec elle, alors. Tu parles beaucoup, mais je sais que t'es fou amoureux de ta copine, toi. C'est vrai. En mettant ta sœur de côté, tu n'as pas de petite amie, j'imagine. Je n'ai vraiment pas besoin de ce genre de choses. Parce que t'as ta sœur? Oh, qu'est-ce que t'es insistant. C'est pas ça. Je veux juste me concentrer sur mes études. J'essaie d'entrer dans une école de médecin nationale. Alors pourquoi ne pas choisir une fille intelligente? Vous pouvez étudier ensemble, elle peut t'apprendre ce que tu ne sais pas. De plus, vous pouvez échanger des informations sur l'examen d'entrée. Alors? Bah, tiens, ça en fait, c'est pas une mauvaise idée. Est-ce que je devrais te présenter quelqu'un? Ouais. Je pourrais accepter l'offre. C'est ce que j'ai dit, mais je suis presque sûr que cela ne va jamais se produire. Parce que je n'ai pas le temps pour ce genre de choses. Papa, où est-ce qu'on en est sur ce que je t'ai parlé? C'est toujours en cours de recherche. Je pense pas que t'aies besoin d'aller aussi loin. Tu sais, t'as pas besoin d'aller jusque-là. Je veux faire tout ce que je peux pour ne pas avoir de regrets. Eh ben, t'es vraiment inébranlable. Une fois que t'as pris une décision, c'est comme ça, hein. Désolé. Non, c'est bon. Quels parents n'aiment pas être sollicités après tout? Eh? De quoi vous parlez? Je rends un service à Ryu. Et quel service? Ce n'est rien dont tu as besoin de te préoccuper. Si tu dis. Bon, je vais aller étudier. Nak. N'oublie pas de faire une pause de temps en temps.
C'est ainsi que ma journée typique devait se terminer. Je me suis réveillé à cause d'un bruit soudain. Plus je prenais conscience, plus je ressentais une sensation étrange. Il est minuit, c'est ma chambre et je devrais dormir seul. Pourtant, je ressentais la présence de quelqu'un. Qui est là? Cette voix... Lemon? Aïe, grand frère, tu me fais mal! J'ai allumé les lumières, et pour une raison quelconque, Lemon était là. Elle était en pyjama avec son portable à la main. Qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce que tu fais avec ton portable? Comment dois-je dire cela? C'est pour soulager mon stress. C'est pour recharger mes batteries. C'est pour une sorte de collection, peut-être? Oh là, désolé, j'ai aucune idée de ce que t'essaies de dire, là. Mais je sais que t'essaies de me faire tourner en bourrique, surtout. Bon, je vais rapporter ça à papa. Non, s'il te plaît, fais pas ça! Non? Mais comment tu peux? Tout ça, c'est de ta faute depuis le départ! Quoi? J'ai essayé de réprimer mes sentiments et de garder mes distances avec toi, car je sais que tu travailles dur pour les examens. Et pourtant, t'as dit que ça ne te dérangeait pas d'avoir une petite amie. Si tu veux une petite amie, pourquoi tu me choisis pas? Hein? De quoi est-ce que tu parles? Mais je t'aime, grand frère! Mémé? Attends, tu plaisantes, j'espère. Je ne mens pas. T'as toujours été distante dernièrement. Si je fais pas attention, mes sentiments pour toi pourraient déborder. C'est pourquoi j'ai essayé si fort de rester à l'écart. Et qu'est-ce que tu comptais faire avec ce téléphone? Bah, l'ajouter à ma collection de ton visage endormi. J'ai été très blessée par ton commentaire ce matin. Je voulais prendre une nouvelle photo pour me remonter le moral. Quelle collection de visages endormis? La 13e série du visage de grand frère. Attends, quoi? C'est tellement étrange. Je sais pas de quoi tu parles, mais ça me donne vraiment des frissons, là. Ce sera probablement plus facile si je te montre simplement. Me montrer quoi? Mon amour pour toi. Lemon m'a entraîné dans sa chambre. J'étais pas entré dans sa chambre depuis des années. Tu peux entrer. Bon, excuse-moi pour l'intrusion. Il va finalement le voir. Il va tout découvrir. J'espère attendre que nous soyons amoureux, mais bon. Je suis entré dans la pièce, ignorant ma demi-sœur qui était en pleine crise de nerfs. J'étais sans voix. Mais qu'est-ce que... Chaque coin des murs de Lemon était couvert des photos de moi. Mon visage endormi, mon visage au réveil, et même des photos de moi en train de manger et d'étudier. Certaines me faisaient me demander quand elle aurait pu les prendre. J'espère que tu comprends maintenant combien je t'aime, grand frère. C'est... Oui? Je peux définitivement pas en parler à papa. Je suis contente que tu comprennes. Nos parents tomberaient dans les pommes s'ils voyaient ça. Terrifiés à l'idée d'être dans une pièce avec des centaines de photos de moi, nous sommes retournés dans ma chambre. Et cette pièce ne t'épuise pas? Je sais pas comment ton esprit peut le supporter. Pourquoi tu dis ça? Il n'y a pas d'autre endroit où je me sentirais plus chez moi que cet espace. Tu sais que ce n'est pas normal, n'est-ce pas? Tu peux s'il te plaît t'expliquer à nouveau? Bah... c'est comme ça. Essayons de comprendre cela à nouveau. Nos parents se sont remariés et il se trouve que ma belle-sœur Lemon m'aime. Mais elle ne voulait pas me déranger dans mes études, alors elle a fait de son mieux pour prendre ses distances avec moi. Cependant, lorsqu'elle a entendu ma remarque sur le fait que je voulais peut-être une petite amie, elle n'a pas pu le supporter plus longtemps. C'est quel genre de light novel ça? Je suis désolé, je suis pas intéressé à sortir avec quelqu'un en ce moment. Oui, Donc, je peux pas répondre à tes sentiments. je le sais, pour l'instant, d'accord? Grand frère, tu es une personne sérieuse et franche. Je sais que t'aimes te concentrer sur l'atteinte de tes objectifs. C'est pourquoi je t'avais pas prévu de te dire ce que je ressentais encore. Je savais comment ça allait se passer. Mais tu l'as découvert par accident. Ne t'inquiète pas, je vais pas te mettre la pression pour devenir mon petit ami pour le moment. Je ressens beaucoup de pression à cause du mot « encore ». Tu ne te dérangerais pas si on s'entendait bien comme frère et sœur, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors commençons à bien nous entendre à partir de demain. S'il te plaît, n'en fais pas trop. Dire ça était tout ce que je pouvais faire. Je n'avais pas vu Lemon aussi heureuse depuis des années. En tant que grand frère, je voulais garder ce sourire sur son visage. C'est tout ce que c'était. Le lendemain, l'attitude de Lemon a changé du tout au tout, comme elle l'avait déclaré. Cas numéro 1. Tu
tu monopolises encore la salle de bain? Bonjour, grand frère. Tes cheveux sont en désordre. Laisse-moi te les arranger un peu. Ah, merci. C'est rien. Ah, je suis tellement contente de pouvoir toucher tes cheveux. Cas numéro 2. Ah non, à l'école. J'arrive, mais... pourquoi tu m'attends à la porte aujourd'hui? Parce qu'on y va ensemble? N'est-ce pas évident? Ah bon? Cas numéro 3. Lâche-moi! Oh, qu'est-ce que tu fais? C'est difficile de marcher et ça va attirer l'attention des gens. Ça ne peut pas être aidé. T'es la personne la plus connue du monde après tout. Oui, et toi t'es aveuglé par l'amour. Cas numéro 4. Bon appétit! Qu'est-ce que c'est? Je me suis levée tôt et je l'ai fait. Je voulais que tu l'essaies. C'est toi qui l'as fait? Bah oui. Veux-tu que je te donne à manger? Non, je peux le faire moi-même. J'adore que tu sois si sauvage. Il y avait beaucoup d'autres cas aussi. Dis donc, qu'est-ce qui vous arrive tous les deux dernièrement? La personnalité de ta sœur a drastiquement changé, c'est un peu effrayant. Je comprends pas vraiment non plus, mais sache que je suis aussi certain que je suis 100 fois plus effrayé que toi là, à l'heure actuelle. On dirait un amoureux qui a franchi une limite. Arrête! Comment est-ce que tu peux dire quelque chose d'aussi terrifiant? C'est si grave? Frérot, rentre à la maison! Ah bah tiens, quand on parle du loup. Ouais, à plus. Ça va? Tu sembles épuisé. Être ensemble tout le temps, c'est stressant. C'est comme avoir un animal de compagnie. Si tu l'aimes trop, il mourra. Alors que fais-tu pendant ton jour de repos demain? Je vais acheter des nouveaux bouquins de référence. Ah, c'est génial! Je t'accompagnerai! Je n'ai pas mon mot à dire, n'est-ce pas? Certainement pas! Le jour suivant. Ok, on y va. Je vais vraiment juste regarder quelques livres de référence. Ça peut être ennuyeux, tu sais. C'est bon, je suis heureuse tant que je suis avec toi, grand frère. Tu devrais dire ça à d'autres garçons. T'as pas beaucoup de fans, toi? Je ne dirai jamais ça à quelqu'un d'autre que toi. Qu'est-ce que tu regardes? La grande roue. Ah, celle sur le toit du grand magasin. Elle est assez vieille, non? Oui, elle était là bien avant notre naissance. Tu veux y monter? Oui? Alors tu devrais y aller. Je serai à la librairie. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux le faire avec toi, grand frère. Avec moi? Oui? D'accord. Vraiment? Ça te dérange pas? Non, ça me va. Youpi! Waouh! Nous sommes tellement hauts! Les bâtiments ressemblent à des jouets! La voir aussi excitée me rappelle notre enfance. Est-ce que c'est si amusant que ça? Oui, c'est super! Alors c'est bien. Cette grande roue est en fait un endroit qui garde de précieux souvenirs pour ma mère qui m'a donné naissance et mon père. C'est là où mon père lui a fait sa déclaration d'amour. Et j'ai rêvé d'un jour y monter avec l'homme que j'aime. Et je n'en ferai pas une déclaration. Ah, ce n'est pas grave. Je sais bien. Je vais patienter jusqu'à la fin de tes examens. De plus, nous avons encore beaucoup de temps à la maison et à l'école. C'est à ce moment-là que ça m'a frappé. Ok, je t'ai pas encore dit. À propos de quoi? Je déménage le mois prochain. Quoi? Papa m'aide à trouver un appartement, je vais commencer à vivre seul. Mais pourquoi? Simplement parce que je veux avoir plus de temps pour étudier. Ça prend pas mal de temps pour aller à l'école, n'est-ce pas? C'est pas du tout efficace. Ça ne peut pas l'être! Alors on pourra plus traîner ensemble comme avant. Lemon est alors tombé dans le silence, comme si le moment précédent n'avait jamais eu lieu. Je pense que c'est à peu près tout. Le jour du déménagement approchait. Actuellement, il me faut 2 heures pour aller à l'école. Une fois que j'aurai déménagé, ce ne sera qu'à 5 minutes à pied. Je vais économiser 4 heures chaque jour. Je suis reconnaissant envers mes parents pour toute l'aide qu'ils m'ont apportée avec le loyer et les papiers. Je vais pouvoir me concentrer davantage sur mes études maintenant. Excuse-moi, comment se passe l'emballage? Ah, c'est presque fini. Tu pars vraiment? Une fois que les vacances d'été commenceront, je n'aurai pas d'autre choix que de me concentrer entièrement sur les examens, donc oui. Je vois. Désolé de ne pas t'avoir dit jusqu'à la dernière minute. Je pensais que tu ne m'aimais pas, alors... Je sais que tu travailles dur et je veux te soutenir, donc c'est bon. Mais, puis-je te poser une question? Quoi donc? Es-tu vraiment en train de partir parce que tu veux te concentrer sur tes études? Je crains que tu ne partes parce que tu en as assez de moi. Ces pensées me rendent tellement anxieuse et triste.
Alors c'est pour ça que t'as été si silencieuse dernièrement? Parce que... Je ne sais pas ce que je ferais si tu commences à me détester. T'es tellement dramatique. C'est pas vrai. Je peux pas dire que tout allait bien, mais... Je le savais. Je comprends. Je vais plus te déranger. Attends, pourquoi t'es si extrême? Parce que... Bon, nous sommes des personnes différentes, donc nous ne nous entendrons pas toujours, on ne se comprendra pas toujours non plus, et pour être honnête, je pense que la façon dont tu montres de l'affection est trop extrême, et je ne comprends pas pourquoi tu m'aimes. Mais tu sais quoi? Quand papa t'a présenté pour la première fois, j'ai décidé d'être ton frère. Parfois, un frère peut trouver sa sœur agaçante, mais il ne la détestera jamais. Il ne voudrait pas qu'elle parte. Est-ce que tu dis la vérité? Tu ne me crois pas? Si tu affirmes que les corbeaux sont blancs, alors je croirais que tous les corbeaux du monde sont blancs. Tu n'as pas à me croire aveuglément, tu sais. Bon, ce n'est pas vraiment comme ça. Tu le sais, n'est-ce pas? Je veux devenir médecin et aider tous ceux qui souffrent de la même maladie qui a tué mon père. Je sais. Si je te manque, tu peux venir me voir à tout moment. Oui, Alors arrête de pleurer. d'accord. Il suffit de le dire et je ne pleurerai plus jamais. C'est de ça dont je parle. Vraiment effrayante. J'ai réussi d'une manière ou d'une autre à obtenir l'approbation de ma sœur. Mon premier jour à vivre seul, quand je suis rentré à la maison, la porte était déverrouillée. Est-ce que j'ai oublié de la verrouiller parce que je n'avais pas l'habitude? Ou pourrait-il s'agir d'un voleur? J'ai ouvert la porte précipitamment. La réponse m'attendait là. Grand frère, Qu'est-ce que tu fais ici? tu as dit que je peux te rendre visite à tout moment, non? Eh bien oui, j'ai dit ça. Mais comment est-ce que t'es rentré? J'ai supplié papa de me donner la clé de secours. Oh zut! Je vais préparer le dîner. Comme ça, tu pourras te concentrer davantage sur tes études, non? Je me déteste d'aimer cette idée. Je ferai de mon mieux pour te soutenir, afin que tu puisses passer tes examens, grand frère. J'ai déjà prévenu maman et papa, alors ça va. T'es pas obligé de le faire, tu sais. Je suis sûr que t'es aussi occupé en plus. C'est absurde. Il n'y a rien de plus important pour moi que de t'aider. En fait, je suis très chanceuse. Pourquoi tu dis ça? Parce que nous pouvons faire ce que nous voulons sans que nos parents le sachent. Oh non. Alors, que va-t-on faire, grand frère? Dîner, étudier, prendre un bain? Ou moi? En voyant Lemon se montrer plus entreprenante que jamais, j'ai réalisé que j'aurais pu creuser ma propre tombe.